Bonjour à vous, mes chers signes des Capricornes, avant-dernier signe pour ce mois et ces énergies de juin que je vous présente. Bienvenue au tout nouveau, merci à ceux qui me suivent depuis un moment. Bien sûr, c'est un tirage c'est une guidance qui n'est pas personnelle, tout bonnement. Prenez ce qui résonne pour vous. Cette énergie sera malgré tout présente. Après, je ne peux pas le faire pour chaque personne. Vous pouvez toujours me contacter si vous souhaitez un tirage personnel. En attendant, allez voir votre ascendant, votre lunaire Capricorne. Si vous êtes d'un autre ascendant, allez voir aussi pour compléter tous ces tirages. On va regarder tout de suite, mais sur sa première fois que je le fais en battant pas les cartes, en battant pas les cartes, en les ayant déjà tirées. Voilà, il faut y gagner un petit peu de temps. C'est parti avec vous, mes chers signes des Capricornes, pour voir ce qui va en être de votre énergie. Et on va avoir quand même une énergie qui va être assez compliquée. On va aller retourner un petit peu toutes les lames pour voir pour vous comment avancer, comment œuvrer avec ces énergies du mois de juin. Alors, on va avoir quand même des choses qui sont pas mal, mais je vais rentrer déjà dans le vif du sujet de cette énergie. Attention à l'énervement, l'agacement, qui sera peut-être pas de rigueur sur les domaines de votre vie sur ce mois de juin. Certaines faiblesses aussi, sûrement des directions à prendre, des choses à faire, on ne sait pas, des décisions. Mais en attendant, on n'est pas sur quelque chose, sur ce mois de juin, vous allez vous reposer, j'ai envie de dire, voilà, tranquillement, sur vos lauriers, pas du tout. Il va surtout falloir faire gaffe de comment vous allez avancer, quelles décisions vous allez prendre, de comment lever les doutes, parce que vous pourriez vraiment avoir de sacrés doutes pour avancer, certaines faiblesses aussi. Mais attention à votre énervement, l'agressivité, l'impulsivité sur ce mois de juin, qui ne devrait pas être bonne du tout. Faites attention à ça. Vos buts, c'est que vous n'avez pas le succès escompté dans un domaine de votre vie, ou plusieurs domaines, bien sûr. Les buts, ça va être de passer au-dessus. Alors essayez de ne pas vous disperser sur ce mois de juin. Essayez de calibrer un petit peu les choses. Attention à l'agressivité, à un manque de contrôle de vous aussi. Avec ça, ça fait quand même beaucoup. Donc on vous dit que par rapport à cette énergie, faites attention comment vous prenez les choses. hein. Ne tombez pas dans une dispersion un petit peu des choses. Attention au manque de contrôle et votre impatience, surtout si vous voulez arriver à certains buts, vous avez intérêt de, de manœuvrer autrement. Ce qui pourrait vous aider, c'est de comprendre les choses. Il y a quelque chose que vous allez être obligé d'affronter sur ce mois de juin, et d'affronter, c'est quoi? Eh bien, affronter simplement un échec. Quelque chose vous l'avez déjà affronté récemment, mais une rupture peut-être, un bouleversement dans votre vie, mais c'est surtout quelque chose où ce qui va vous faire avancer, c'est de comprendre pourquoi cet échec, cette crise, ces choses comme ça, ou que ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi vous êtes en position d'échec par rapport à quelque chose dans votre vie? Le diable qui est là, elle va nous parler un petit peu des difficultés. Les difficultés, c'est absolument non seulement de vous battre, de regarder en face, mais surtout sans agressivité, je vous l'ai dit, sans vous disperser. Mais attention, les difficultés, c'est les excès que vous mettez dans ce que vous voulez. Faites attention à tout ça, essayez de lever le pied un petit peu. Euh, et reprenez le chemin des choses. Reprenez le chemin des choses, sans sentimental, en amour, dans votre vie perso. Il est quand même question de ne pas rester dépendant face aux difficultés qui vous arrivent, qui vous tombent dessus. La mauvaise idée, c'est de vouloir faire tourner quelque chose directement. Soit de ne pas croire au changement, ne pas croire que ça va se débloquer, ou du fait de faire très attention, de croire que vous allez débloquer ça par votre façon d'agir sur le mois de juin. Je répète, attention à la dispersion, l'arrogance et tout ce qui est aussi énervement. Mon message, qui est plutôt pas mal, vous allez y arriver. Il va falloir rester confiant, garder une énergie, de ne pas baisser les bras, surtout pas. Vous allez avoir la clarté des choses, les choses vont vous venir, il n'y a pas de souci.
vous allez pouvoir vous épanouir dans un des domaines qui vous est cher. Parce qu'on parle de transformation profonde de vous-même sur un domaine. Quelque chose où on a coupé court. Retransformer quelque chose, remettre une nouveauté en place. En attendant, c'est comme le point de bascule. Vous avez basculé de l'autre côté, mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Alors c'est peut-être quelque chose du passé sur lequel vous allez vous prendre la tête sur le mois de juin, où vous allez vous sentir énervé. Dans un cas comme ça, soyez plus tourné vers le futur, en ayant les clartés d'idées de ce qui va arriver, que les choses seront plutôt bénéfiques. Pour d'autres, il faut un temps de remise en place de certaines choses. On coupe court à certaines choses, on transforme quelque chose dans sa vie, mais de l'autre côté, il faut le temps. Alors au niveau de l'amour, attention aux émotions et attention à ce qui vous remonte. Le sixième sens, mes chers Capricornes, écoutez-le. Écoutez cette petite voix dans votre tête qui vous parle. Écoutez vos ressentis aussi sur ce que vous vivez en amour. Alors, ça peut être vraiment des belles intuitions, une belle réceptivité. Hein. Euh, on est vraiment sur quelque chose où on laisse la douceur prendre les choses. Alors, en couple, ça peut être un peu trop retiré dans ses émotions. Hein, il faut peut-être un peu sortir de certaines choses, peut-être dire les choses que trop les intérioriser. Au niveau de l'amour en général, attention quand même, pour certains, au passé qui pourrait revenir, ou des choses du passé qui pourraient revenir, sans compter que l'énergie vous dit bien que du passé, vous mettez des choses en place. Quelque chose s'est arrêté. Ou si ça s'est arrêté juste là, il n'y a pas si vieux, je vous ai dit, il faut un temps d'adaptation, et cette adaptation va faire jouer un petit peu sur votre morale, sur votre psychisme. Il va falloir être un peu réceptif des choses au niveau de l'amour, si ça concerne l'amour, bien sûr. Écoutez-vous aussi pour une relation. Essayez de ne pas vous énerver, de ne pas vous laisser prendre dans un énervement où vous dispersez. Écoutez-vous, faites le calme et écoutez-vous. L'empereur, qui est dénominé pour moi, est une chose où on peut se sentir un petit peu freiné, coincé. Attention à ne pas surplanter les autres au niveau travail, de ne pas trop en faire non plus. Mais ça peut montrer vos indécisions et une irritabilité de vous-même. Je vous ai dit, hein, avec la force, attention à cette énergie du mois de juin, ce ne sera pas le moment de vous énerver, hein, et ni au niveau professionnel. Hein. Si vous n'avez pas de travail, il va falloir stopper ces indécisions. Ce n'est pas dans l'énervement de la dispersion que vous y arriverez, mes Capricornes. Donc on se calme, on voit les choses. La bonne chose, c'est que cette énergie-là ne va pas durer longtemps. Maintenant, ceux qui ont un boulot, attention à l'énervement au niveau professionnel. Des choses qui ne vont pas aller au niveau pro. Attention, soit de ne pas être trop intolérant envers les autres, mais surtout aussi une question de domination au niveau professionnel qui ne vous plairait peut-être pas. Et je le répète, prenez ce qui résonne pour vous. Au niveau de votre vie perso, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le succès. Vous voulez le succès, vous voulez y arriver, vous voulez que les choses vous sourient. Vous avez vraiment envie d'aller à un accomplissement, à une réussite totale de vous-même. C'est peut-être comme ça que vous remuez, que vous avancez avec votre vie personnelle. C'est pas mauvais, puisque on parle d'un mois de juin, peut-être juillet, voilà, août, un petit peu que ça va déborder. Mais on dit quand même que le futur n'est pas mauvais. Il y a des choses qui vont se débloquer. Soyez keep cool, comme on dit, ce mois de juin. Attention à l'agacement, l'énervement qui pourrait vous faire perdre les pédales d'ailleurs. Et comme vous n'aimez pas en signe de terre les choses un peu trop aériennes, il va falloir éviter de vous mettre dans des positions un petit peu comme ça d'instabilité et d'incertitude. Allez, voyons voir au niveau du Oshozen les messages que je vais pouvoir vous transcrire pour les Capricornes, ascendant et lunaire. Celui-là, par contre, je le tiens en garde. Le voyage et le mât. On parle bien d'amour démarrage. Hein. On parle bien de quelque chose. Alors peut-être que c'est un objectif.
Peut-être que vous êtes sur un objectif et que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez, surtout au niveau professionnel. Alors, Capricorne, ascendant et lunaire, qu'est-ce que ça va vous donner? Ascendant, Capricorne et lunaire aussi. Des conseils à maintenir dans les domaines et dans toutes les premières que je vous ai tirées. Des petits conseils, toujours bon à prendre. Après, faites comme vous voulez, bien sûr. Ce n'est que des conseils. Ah, j'ai pas retourné la première. Oh, mais pourquoi j'ai pas retourné la première? Ben, allez, allons-y. Oui, ben, c'est ça, c'est ce que je pensais. Vous voulez vraiment avancer, vraiment, vous avez un cap que vous voulez tenir. Il y a quelque chose que vous voulez absolument mettre en place. Oh, pardon. Je bouge. Alors, voyons voir. Bon, il y a une reprise en main quand même les Capricornes, hein. C'est ce que vous souhaitez pour certaines ou certains signes Capricornes. Allez, c'est parti. Bah oui, hein, vous voulez tellement y arriver, hein, vous avez tellement... vous visionnez les choses, hein, une nouvelle vision, vous allez tellement loin, vous êtes... C'est comme le starting block, vous n'avez pas eu la marque de départ, vous êtes déjà à 10 mètres devant. C'est à peu près la même chose. Donc, attention à l'énervement si vous arrivez, je répète, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, ou ça prend du temps, ce qui est un peu normal. Soyez plus relax, j'ai envie de dire. Octroyez-vous un peu une paresse de l'esprit, j'ai envie de dire. Calmez un petit peu le mental. Calmer un petit peu le mental va vous aider à y voir plus clair dans vos objectifs. Est-ce qui coince parce que vous n'avez pas le succès escompté, vous n'avez pas les belles choses qui vous tombent dessus maintenant. Donc c'est vrai que pour y obtenir, on vous dit, soyez un peu plus calme, soyez un peu plus patient. Laissez les choses se faire, absolument. Ça ne sert à rien de tout envoyer balader ou ça ne servira strictement à rien de prendre les nerfs, ça n'avance pas, ou vous disperser parce que vous êtes trop impatient. Laissez votre esprit vagabonder un petit peu. Ce qui va vous aider, c'est face à l'adversité, face à un échec que vous avez eu dans votre vie, soit sentimental ou niveau pro, ce n'est pas grave. Restez, on dit de rester calme face à cela. Et d'accepter d'ailleurs dans le calme que les choses se soient terminées dans le passé. Les difficultés que vous devez affronter vont vous demander de les comprendre, de comprendre ce chemin, de comprendre cette voie qui vous a mené à ça. Donc quand on prend quand même quelque chose, quand on doit comprendre quelque chose, pourquoi on est si dépendant d'une situation, alors ça peut être en amour, hein, au niveau pro, on peut sentir d'être, soit avoir une certaine dépendance au niveau de ça, ou être sentir peut-être un peu manipulé. Attention aux tentations aussi, je vous ai dit, hein, comprendre pourquoi vous agissez ainsi et pourquoi vous avez ces difficultés qui sont en face de vous. Pour ceux qui se sentent un peu manipulés ou qui sont dans une dépendance de quelque chose, il va vraiment falloir ouvrir les yeux quand même. Alors, la mauvaise idée, c'est de croire un petit peu que voilà, j'y prends, la mauvaise idée, c'est de trop prendre les choses au-dessus de l'épaule. Pour certaines conditions, je vous ai dit de lâcher prise au niveau de votre mental, au niveau de laisser les choses, soyez un peu paresseux au niveau de votre mental, laissez couler les choses, parce que vous arrivez à la fin de quelque chose, donc laissez les choses comme ça. Et la banalité, la mauvaise idée, c'est de croire que tout va bien aller, tout va être sympa et tout va rouler, tout va être dans l'ordre. Il y aura toujours des choses à se confronter. Et c'est la mauvaise idée, ce sera ça. Ou de forcer les choses. Je le répète. Vous avez du courage, vous en manquez pas. Et ce courage va vous permettre de remonter la pente, dans un des domaines qu'il soit. Le passé montre que par rapport au présent, vous pourriez faire certaines comparaisons. Attention, comparaison n'a toujours pas raison. Faites attention à ce que vous comparez.
Est-ce que c'est vraiment comparable? En tout cas, si vous force un changement, les Capricornes, qui peut ne pas aller à la vitesse que vous le désirez, comme je vous ai dit. En tout cas, vous avez le courage d'y arriver. Et moi, je vous dis comme message, gardez votre énergie et gardez ce courage en vous pour progresser. Au niveau de l'amour, il va falloir penser à vous, une bonne fois pour toutes. Ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Parler de dépendance tout à l'heure au niveau de l'amour. Si vous sentez une certaine dépendance, faites ce que vous avez envie. Pas forcément ce que l'autre a envie. Écoutez-vous. Au niveau professionnel, pour ceux qui n'ont pas de travail, allez, faut aller chercher, faut aller scruter. On essaye un peu de prendre de la hauteur, de savoir si vous voulez rester dans le même boulot. Pourquoi pas peut-être changer de travail. Vous avez peut-être cette envie aussi. En attendant, à vous demander de prendre de la hauteur face au niveau professionnel. Si jamais il y a des embrouilles au niveau du travail, tenez-vous-en éloigné. Hein, prenez de la hauteur, veut dire aussi prendre de la distance. Et dans un cas comme ça, je vous le conseille fortement de rentrer dans de l'énervement. Votre vie personnelle peut être belle et va être belle pour beaucoup de choses. Il y aura des succès dans certains domaines, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau sentimental. On parle quand même de changer des choses, mais qui vont aller dans le positif. Vous êtes seul le créateur des choses, mes chers Capricornes, créatrice des choses. Donc, avancez, mais acceptez que les choses ne vont pas à la vitesse que vous le souhaitez. Voyons voir une petite carte de l'amour. Alors, pour vous, pour un autre Capricorne, je ne sais pas ce que mes guides vont me donner pour vous au niveau de cette carte, les Capricornes. Capricorne, message au niveau de l'amour. Capricorne, message au niveau de l'amour. Allez, pour les Capricornes, un message au niveau de l'amour. Le voilà, ce message. Et je vais vous le donner tout de suite. Réconciliation, la paix qui revient, soit vous la recherchez, soit elle arrive vers vous. Elle peut être en amour ou avec vous-même. Mais en attendant, on parle d'un retour de quelque chose, peut-être d'une accalmie, sauf que je vois du mal avec l'énervement que vous risquez d'avoir, avec les choses que vous dispersez. En attendant, voilà, on parle quand même de guérir quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez guérir? C'est la réconciliation avec vous-même, réconciliation avec quelqu'un, ou réconciliation par rapport à un événement qui s'est passé et que ça a changé, les choses changent petit à petit, et donc on va retomber dans une certaine tranquillité d'esprit après. Alors c'est surtout au niveau tirage à l'amour, hein. Donc c'est surtout au niveau de l'amour. Donc retrouver la paix en amour, se réconcilier avec l'amour tout bonnement. Voyez ce que vous vivez au niveau sentimental, mes chers Capricornes. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies du mois de juin. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, comme d'habitude, hein, vous laissez un petit j'aime, un abonnement si vous le souhaitez, pour voir toutes mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous les Capricornes et prenez soin de vous surtout. Sato.